Les SIG ou systèmes d'information géographique vous passionnent, vous aimez la cartographie ou la géomatique, vous avez des projets de réalisation d'applications web SIG avec des dashboards sur des données, alors vous êtes au bon endroit et au bon moment. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne GeoDigital. Nous sommes un réseau de professionnels qui souhaitent vous accompagner sur des formations dans plusieurs domaines afin de vous aider à booster votre carrière ou à trouver un emploi. Alors, je vous propose de parler un peu d'ArcGIS Dashboard. Donc, c'est un système qui nous permet de visualiser des informations et données cartographiques pour surveiller des événements, d'échanger entre différentes personnes et également de visualiser des tendances pour prendre des décisions. Alors, c'est un outil qui est complètement paramétrable, donc c'est un outil no code, donc il n'y a pas besoin de connaître la technique, donc c'est pourquoi c'est marqué sans code et on peut réaliser une application de tableau de bord en un temps record de 10 minutes et c'est un outil qui est complètement intégré à ArcGIS. Alors, de même que ArcGIS a évolué avec les différentes versions desktop, donc de ArcMap jusqu'à ArcGIS Pro, on pouvait réaliser, des cartes en local et aujourd'hui, de la même façon, l'application ArcGIS Dashboard a évolué à partir d'une version desktop jusqu'à aujourd'hui une solution qui est de type SaaS, qui est un progiciel, donc qui est disponible sur ArcGIS Online. C'est sur le cloud ou également sur on-premise pour des serveurs d'entreprise en interne. Et dans ce cas, l'application s'appelle Portal for ArcGIS. Je vous propose donc de faire une petite démo sur l'application ArcGIS Dashboard. Là, je vous propose deux petites applications d'Esri pour vous présenter les différentes fonctionnalités et les possibilités qui nous sont offertes dans une application ArcGIS Dashboard. Donc, le but n'est pas de connaître la donnée en tant que telle, mais la fonctionnalité ou la cartographie de la donnée. Donc, on va commencer par une application de gestion des bornes d'incendie. Nous voyons l'indicateur sur l'ensemble des entités qui sont dans la zone sélectionnée. Nous avons également un diagramme de série et diagramme de secteur comme un camembert. Et on peut voir les gestionnaires par type de borne. Et avec le curseur, on peut sélectionner un certain nombre d'entités dont nous voyons la quantité ici 12. Et également, en dépliant, on peut voir la liste de ces éléments qui sont sélectionnés. On peut toujours utiliser la molette pour avancer, reculer sur le zoom. Et également, on peut sélectionner par catégorie pour voir le contenu des données. Et maintenant, on va passer à la seconde application qui est la cartographie des établissements hospitaliers et de soins de santé à Los Angeles. Nous avons une liste et on peut voir la légende. Et également, en cliquant sur un point, on peut voir le détail qui se trouve dans la table attributeur. Et également, on peut utiliser un sélecteur pour sélectionner un certain nombre d'entités. Et en cliquant sur une partie zoom et de dézoom sur cette application, alors nous avons les géosignés qui représentent des zones d'intérêt. C'est comme si c'est des favoris, donc c'est des étendues qu'on met en favoris. Une fois qu'on veut revenir là-dessus, on peut le faire assez facilement et rapidement. Et ici, je vais vous présenter également un ensemble de filtres qui sont préétablis.
En fonction des catégories agency, hospice, clinique, hospital, long terme. Donc ici en haut, on voit qu'on peut désélectionner toutes les catégories, et une fois qu'on sélectionne, c'est uniquement la partie qui est sélectionnée qui s'affiche. Donc là on voit bien la partie bleue, à chaque fois ça sort exactement le même nombre de quantités. Et donc là on peut également changer le fond de carte si on le souhaite à travers cet outil. On prend le fond qui nous convient afin de réaliser sa carte. Alors, on va passer à la plateforme ArcGIS. Alors, sur le système ArcGIS, ArcGIS Dashboard, c'est le générateur web de tableaux de bord et il est disponible dans le cloud avec ArcGIS Online et sur On-Premise pour ArcGIS Enterprise. Maintenant, nous allons voir ArcGIS Dashboard et ses composants. Alors, nous avons trois possibilités de réaliser des tableaux de bord, donc des dashboards avec ArcGIS, soit avec la toute première application qui s'appelle Web App Builder, à travers laquelle on pouvait construire des applications web et intégrer des tableaux de bord. Sinon, avec ArcGIS Dashboard dont on parle aujourd'hui, et également ArcGIS Insight qui lui est plus dédié à l'exploration ou à l'analyse des données type data. Pour démarrer ArcGIS Dashboard, il y a un seul lien avec la version actuelle. Comme c'est intégré dans ArcGIS, nous partons sur le site arcgis.com, apps. Nous avons le dashboard. Si vous avez un portail SIG pour l'entreprise, que ce soit sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, vous avez le lanceur d'application qui correspond au dashboard. Sinon, si vous êtes sur ArcGIS Online, vous cliquez sur lancer ArcGIS Dashboard et tout de suite vous atterrissez sur la page d'authentification où vous identifiez à travers l'identifiant et le mot de passe qui est fourni pour ArcGIS pour votre application. Maintenant, nous allons aborder les composants de tableau de bord. Alors, nous avons la partie classique qui s'agit de la carte. D'abord, pour réaliser un tableau de bord, on se sert d'un service de carte, donc d'une carte web. Et ensuite, nous avons des composants comme la légende de la carte, la liste comme on a vu tout à l'heure, la table attributeur, les détails sur les entités. Et on peut avoir également du texte enrichi par du HTML, également du contenu intégré pour utiliser des URL externes ou de rajouter des données dans notre espace ArcGIS. Alors, sur la partie infographie, nous avons vu sur la démo les diagrammes de série qui ressemblent à des histogrammes. Nous avons des diagrammes à secteurs comme pour les camemberts. Nous avons effectivement des indicateurs. Des indicateurs, c'est le compteur de l'ensemble des entités qui s'affichent au fur et à mesure de la zone d'intérêt. Donc nous avons également le type de choses. Et côté interface, il n'y a que deux, donc on a soit l'entête et la barre latérale. Alors pour continuer sur les composants du tableau de bord, nous avons également les sélecteurs qui sont les fameux filtres qui sont très importants pour la sélection par catégorie ou la sélection des nombres ou encore des dates. Ici nous avons des boutons qui sont communs à tous les composants de tableau de bord, c'est-à-dire qu'à chaque composant de tableau de bord, on a ces quatre types de boutons, c'est-à-dire on peut déplacer, configurer, dupliquer, effacer. Donc sur
chaque élément du composant tableau de bord, on peut faire ça. Alors ici, on ne peut pas dérouler l'ensemble des fonctionnalités, surtout les nouveautés de cette application qui est très intéressante. Donc je vous conseille vivement d'aller sur le site web d'Esri pour voir les nouveautés des dernières versions d'ArcGIS Dashboard. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de tableaux de bord. Alors, ici, on a un type de tableau de bord où ici, nous avons également un graphe donc, sur des courbes, également un diagramme de série. Et donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de possibilités et également, nous avons ici des indicateurs, des courbes, des diagrammes à secteurs et voilà, il y a tout un panel de choses qu'on peut faire. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, pour conclure, nous allons parler des principaux avantages d'ArcGIS Dashboard. Alors, on sait qu'il permet désormais de présenter les données dans un format très facile à lire. Nous avons la possibilité d'avoir de nombreux types de tableaux de bord à notre guise, comme on a vu dans l'exemple. Et le fait également qu'il soit complètement intégré à ArcGIS, donc c'est-à-dire nous avons la possibilité d'importer des données provenant de sources externes, que ce soit des URL ou des couches d'entités comme les données ArcGIS de base. Nous avons également la possibilité d'utiliser ou d'accéder à cette application sur les smartphones puisque l'application elle est responsive, donc ça veut dire que l'écran s'adapte sur les smartphones et sur les tablettes. Et également, on peut partager assez facilement les tableaux de bord entre différents collaborateurs. Donc ça c'est une astuce qui est très intéressante. Donc également, elle nous permet de réaliser une prise de décision assez rapide par la visualisation des tendances des données.